Amis croisés, bonjour. Sixième entretien déjà, pour ceux qui ont vu les 5 premiers et ceux dont je les remercie. Je vais vous parler aujourd'hui, brièvement, évidemment, parce que je ne fais que des présentations des auteurs que j'ai traités dans mes livres. Je vais vous parler d'Érasme, de Reuchlin, qui est moins connu mais très important, et pour s'occuper un peu de la Renaissance en France, de Rabelais et de Montaigne. On commence par Érasme, donc il vit environ 1469 vers 1469 1536, et que l'histoire officielle présente comme un humanisme chrétien, alors qu'il n'est pas du tout chrétien, et comme un modèle de tolérance, alors qu'il est particulièrement intolérant, hypocritement mais particulièrement intolérant à l'égard d'une seule religion, bien entendu, le catholicisme. Comme tous les autres, la tolérance est à géométrie variable. C'est Érasme qui inaugure la tolérance à géométrie variable, tolérant à l'égard de tout, sauf à l'égard du catholicisme. Il n'a pas beaucoup de chance au départ, il est le fils bâtard d'un prêtre d'Amsterdam, et il est élevé dans les écoles des frères de la vie commune dont je vous avais parlé, qui sont des hérétiques dans la lignée de Maître Eckhart, qui sont d'excellents professeurs. Il est évident qu'Érasme lui-même devient un très grand érudit. C'est comme pour la critique que j'ai pu faire de Dante. Je ne nie pas le génie poétique de Dante, de Boccace, ni l'érudition d'Érasme. Ce que je conteste, c'est qu'on les présente comme des catholiques, voire même comme des chrétiens. Il est orphelin assez jeune, et il est victime de ses tuteurs. Ses tuteurs, en fait, le spolient de tous ses biens. Et toute la vie d'Érasme va être une quête d'argent. Érasme est quelqu'un de très intéressé, et il va trahir à peu près tous ses amis, il va vivre au crochet des grands. Donc Érasme veut dire aimable, en grec, c'est un surnom, et en fait c'est un personnage relativement détestable. Bon, il a un certain nombre d'excuses, c'est la fameuse enfance malheureuse qu'on peut plaider, mais enfin à partir d'un certain moment, on est responsable de ses actes et de ce que l'on écrit. Il fait des études à Paris, et puis il se rend en Angleterre, où il va être protégé et avoir beaucoup d'influence sur Thomas More. Thomas More, qui est un noble très important en Angleterre, qui va faire carrière politique, et qui permet à Érasme d'être professeur à Cambridge. En Angleterre, Érasme connaît aussi un hérétique qui s'appelle John Colet, et qui va écrire aussi un certain nombre de textes sur Érasme. On connaîtra mieux Érasme par l'intermédiaire de John Colet. Le premier ouvrage, qui est un ouvrage d'érudition d'Érasme, c'est les adages. Bon, les adages, ce sont des maximes tirées de l'Antiquité. Il est évident qu'il y a un apport érasmien à la culture, puisqu'il reprend beaucoup de textes de l'Antiquité, mais ces textes sont commentés avec des commentaires néoplatoniciens. On est toujours dans le fameux néoplatonisme. La pensée d'Érasme elle-même, Érasme penche plus vers l'arianisme, vers l'hérésie arienne, l'hérésie pélagienne. Il n'est pas du tout catholique. Est-il même chrétien? La question peut rester posée. Et le but d'Érasme, c'est de lutter évidemment contre la scolastique. Donc déjà, les adages sont un ouvrage qui vont avoir un succès considérable uniquement parce qu'ils sont antischolastiques, et c'est un succès qui est relativement immérité. Le deuxième ouvrage qui connaît un succès franchement immérité, c'est l'Éloge de la folie, que je vous conseille pas de lire. C'est un ouvrage qui a très peu d'intérêt. Érasme, il fait preuve d'une mauvaise foi absolument invraisemblable, et il se moque des théologiens et des scolastiques parce qu'ils ont de la bedaine. Il est absolument scolastique parce qu'ils ont de la bedaine. Il est absolument incapable de contredire la scolastique. Il confond les thomistes avec les scotistes. Enfin, il n'a aucune culture scolastique qui lui permet évidemment d'avoir une rente, mais il est incapable. Donc il se demande d'avoir une rente, mais il est incapable. Donc il se contente de basses attaques. Ce qui est intéressant dans
dans l'éloge de la folie, qui est donc de 1511, c'est que cet ouvrage contient tous les poncifs humanistes qui vont ensuite devenir les poncifs du XVIIIe siècle. L'héritage du XVIIIe siècle à l'éloge de la folie d'Erasme est reconnu par tous les historiens. D'abord, première remarque, c'est que Erasme n'a pas écrit l'éloge de la raison. On le présente comme un rationaliste, mais il a écrit l'éloge de la folie. Et qu'est pour lui la folie? La folie, c'est le moyen de lutter contre la raison catholique, c'est-à-dire contre la scolastique. Donc ça n'est pas une raison qu'on oppose à une autre raison, c'est une folie qu'on oppose à la raison. Et que représente sur un plan ésotérique cette folie? Eh bien c'est toujours la même chose, c'est le fameux féminin ésotérique dont je vous avais déjà parlé avec le roman de la Rose, ou même avec Dante. Il va de soi que je n'invente évidemment jamais rien. Pardonnez-moi, il faut que je retrouve la citation que je voulais vous donner d'Erasme. Je vais tout simplement vous citer un extrait de l'éloge de la folie. La dernière phrase, c'est « Salut donc à vous, applaudissez, vivez, buvez, très glorieux et initiés de la folie. » Initiés de la folie. C'est la dernière phrase du terme. Et Erasme précise que le discours est prononcé par, et je le cite, par la folie, et il dit par une femme. Donc il s'agit bien, évidemment, c'est pas une femme quelconque, c'est la même que la Béatrice, c'est toujours ce féminin ésotérique. Et aux gens qui penseraient que c'est de l'histoire ancienne, je préciserai quand même qu'aujourd'hui, nous avons le fameux féminisme, qui n'est pas du tout en faveur de la femme, mais qui est une façon de damner la femme. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, par cette référence, on ne peut pas dire que Erasme est un humanisme chrétien. Erasme est le premier à être un humaniste que j'ai écrit avec un grand H, c'est-à-dire à celui qui oppose directement l'homme à Dieu, au dogme catholique et à Dieu. L'homme prend la place de Dieu. C'est cela l'humanisme de la Renaissance, qui va conduire évidemment à toute la suite philosophique et à la philosophie des droits de l'homme, encore une fois. Dans Erasme, il y a déjà les prémices de la Révolution. Je voudrais citer un grand historien. Dans mes livres, d'abord j'apprécierais que les personnes qui écoutent ces petits entretiens lisent mes livres, c'est pour cela que je les fais, mais aussi ils y trouveront des références à des grands historiens qu'on oublie. Je vais citer Gonzague de Reynold. L'université actuelle, n'est-ce pas, a mis une chape de plomb sur la culture, elle répercute des mensonges, et un certain nombre de grands historiens sont oubliés, sont occultés. Donc Gonzague de Reynold en fait partie. Et il écrit très simplement, c'est un grand helléniste évidemment, il écrit « Avec Erasme, on quitte un monde théocentrique pour entrer dans un monde anthropocentrique. On passe de l'époque de la chrétienté à celle de l'homme. Et voilà toute une révolution, bien plus de points, la révolution. Nous sommes avec Erasme à l'origine de la révolution. Première erreur, c'est de penser que son livre, son éloge de la folie, est une ouverture au rationalisme, mais on va y trouver des hymnes à des théories et à des idéologies qui sont contemporaines, particulièrement le cosmopolitisme. Et pour Erasme, l'homme est bon par nature, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, et la nation elle est méchante. Excusez-moi, mais comme je veux aussi me faire comprendre par les universitaires, j'emploie ce genre de langage pour me mettre à leur niveau. On va trouver aussi le relativisme. Erasme prône le juste milieu, c'est-à-dire c'est un peu un précentriste, n'est-ce pas, le cul entre deux chaises, une à droite, une à gauche, et quand on ôte la chaise, il tombe par terre. Et il prône le juste milieu, y compris en religion. C'est-à-dire que pour lui, toutes les religions sont relatives, ce pourquoi il est œcuménique avec l'islam, encore un œcuménique avec l'islam. Or, Erasme vit 50 ans après 1453, c'est-à-dire après le massacre des chrétiens par les musulmans en Orient.
Donc l'œcuménisme des humanistes de la Renaissance après la chute de Constantinople est un scandale. Avant c'était une utopie, mais après c'est un scandale. Ne vous étonnez pas si le programme de propagande universitaire européiste s'appelle aujourd'hui Erasmus. Erasme a une influence considérable sur tous les grands du continent, et il a failli en avoir une sur Charles Quint, parce que vous voyez qu'il est le précepteur de Charles Quint, et qu'il recommande à Charles Quint de ne pas combattre les Turcs, alors que les Turcs, à l'époque, menacent l'Europe. Heureusement, Charles Quint, qui est empereur très très jeune, n'est-ce pas, des nouvelles générations peuvent se rendre compte que Charles Quint est empereur à 19 ans. Mais il n'écoute pas Erasme, heureusement. Alors, il l'écoute un peu au départ parce qu'il croit que Erasme est évidemment proche de Luther et il croit que les réformés vont le reconnaître comme empereur au même titre que les catholiques, mais il va très vite déchanter et Luther sera mis au banc de l'Empire après la diète de Worms en 1521. Et après, Charles Quint va se faire le héros de l'Europe contre les Turcs et aussi pour défendre le catholicisme contre les protestants. Et dans les deux combats, il ne sera pas rejoint par François Ier. Donc Charles Quint est d'une autre intelligence que François Ier, dont je parlerai tout à l'heure. Erasme est en grande partie le responsable de la révolution luthérienne. Luther lui-même s'est présenté comme un disciple d'Erasme. L'éloge de la folie a eu une influence considérable sur son époque et a poussé à la révolution. Et Luther va être le jouet, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'humanistes allemands, dont Van Hutten, qui est assez peu connu. Et Van Hutten va écrire deux livres, les Lettres aux hommes obscurs, qui est un peu dans la filiation de l'éloge de la folie, c'est-à-dire les hommes obscurs, évidemment, ce sont les moines catholiques, n'est-ce pas, qui n'ont pas la lumière. Et un deuxième texte qui va s'appeler le Triomphe de Reuchlin. C'est pour ça que je voulais vous parler de Reuchlin, c'est que Erasme va trahir beaucoup de ses amis, n'est-ce pas ? Il va trahir Luther lui-même. Il utilise au départ Luther, on peut même dire qu'il l'instrumentalise et qu'il est en grande partie derrière la révolution luthérienne par le biais des humanistes allemands. Il va trahir Van Hutten. Van Hutten va être poursuivi et quand Erasme sera à Bâle, il ne le recevra même pas. Et un seul de ses amis ne va pas être trahi par Erasme, c'est Reuchlin. Reuchlin, on le connaît assez peu. Alors, Reuchlin, donc, il vit de 1455 à 1522, est un hébraïsant, et il est le grand spécialiste de l'hébreu en Allemagne. Il a fait ses études à Florence. Il va écouter les cours de Fichin. Il est un élève de l'Académie des Médicis, et il va enseigner l'hébreu en Allemagne. Et il va y défendre le Talmud. Quand le Talmud va y être attaqué en 1512, c'est l'affaire Pfefferkorn, si je prononce bien, qui est un juif converti qui dénonce le Talmud. Il y a une controverse avec les dominicains de Cologne. Et Reuchlin va, grand spécialiste et initié à la Kabbale, officiellement, à Florence, comme Pic de la Mirandole, dont je vous avais parlé, va défendre le Talmud contre les dominicains, avec l'aide d'Erasme et de Luther. Luther est un défenseur du Talmud contre les dominicains de Cologne. Van Hutten va écrire, on connaît peu Reuchlin, mais il a une influence considérable, car il est le représentant de la Kabbale en Allemagne, et qu'en fait, il est derrière la révolution luthérienne. C'est le neveu du fameux Mélenchon, qui est aussi un érudit, qui est érasmien, et qui est derrière la révolution luthérienne. Et Van Hutten va écrire le Triomphe de Reuchlin, et le Triomphe de Reuchlin, c'est la réforme. Ensuite, Erasme va... Alors la réforme tourne plus ou moins mal, évidemment, à partir de 1520, 1521, il y a des révoltes, et Erasme va abandonner Luther pour des raisons que l'on va dire très intéressées comme toujours. C'est qu'en fait, Erasme, quand Luther est mis au banc de l'Empire, Erasme reçoit des rentes de la part de Charles Quint, et évidemment, il veut garder ses rentes. Donc il va écrire contre Luther un livre qui s'appelle en 1524 du libre arbitre,
mais dans lequel il ne défend pas du tout le libre arbitre, la conception que l'on doit à saint Augustin, n'est-ce pas? Le libre arbitre n'est pas du tout un livre catholique, livre de circonstances, et Luther est trahi par Erasme. Erasme le laisse tomber, le met à l'écart, et d'ailleurs Luther va être supplanté par d'autres protestants, d'autres illuminés, à partir du moment où Erasme ne le soutiendra plus. Il ne sera plus comme on peut dire, un monument qu'on ira visiter à Wittenberg. Ce sont d'autres qui vont mener la révolution à sa place. Et Luther va à ce moment-là appeler Erasme la vipère. Voilà, c'est un assez bon surnom, et il va dire qu'Erasme, il va écrire, Luther écrit qu'Erasme est un ennemi personnel du Christ. Donc Luther, après avoir été son jouet, avoir été dupe d'Erasme, son complice aussi, il faut appeler les choses par leur nom, dénonce lui-même Erasme comme un ennemi du christianisme. Et il y a encore aujourd'hui des gens des professeurs qui disent qu'Erasme est catholique. Alors je voudrais leur donner deux arguments. Évidemment l'éloge de la folie. Alors il a rallié le camp du pape uniquement pour garder ses rentes pendant la révolution luthérienne, mais l'éloge de la folie était anticatholique. Et quand il meurt, Erasme refuse les sacrements de l'Église. Donc refuser les sacrements de l'Église sur son lit de mort, c'est vraiment une position absolue, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se conduisent très mal toute leur vie, mais qui au dernier moment font repentance. Ça n'est pas le cas. Et deuxième argument, évidemment, c'est que les œuvres d'Erasme seront plus tard mise à l'index, notamment à l'époque du Concile de Trente. Erasme est un grand littérateur, il a trompé, y compris des papes, mais ses œuvres ont été mises à l'index. Erasme est un anti-catholique. Voilà. Donc il est évidemment l'inaugurateur, si l'on peut dire, de cet humanisme anti-chrétien, et que l'histoire officielle dit chrétien. Et il va avoir des héritiers et des disciples en France. Je vais notamment, évidemment, Rabelais. Alors Rabelais, lui aussi, évidemment, c'est un génie de la littérature, mais Rabelais, qui vit vers 1494-1554, c'est un défroqué. Et c'est plus qu'un littérateur, c'est lui aussi un initié. Vous savez qu'il s'identifie avec son personnage de Pantagruel, et Pantagruel, c'est le fils de Gargantua. Et il y a évidemment une lecture ésotérique de Rabelais. Gargantua, c'est le géant. Or, le géant, que représente le géant? Le géant, c'est un homme supérieur aux autres. Le géant, c'est l'initié. Le thème sera repris plus tard par un poète rosicrucien qui est Swift, avec Gulliver, et Gulliver sera attaché par les Lilliputiens. Les Lilliputiens, ce sont les profanes, ce sont les vulgaires. Et le géant a une autre signification, c'est que c'est l'initié qui est aussi à la tête du peuple. Le géant, c'est la somme des individus, c'est la démocratie. C'est un thème que reprendra aussi un cartésien anglais, Thomas Hobbes, dans son Léviathan, n'est-ce pas, qui est un des titres du diable et qui est aussi illustré par un géant. Donc ce thème du géant, ce symbole du géant est déjà dans Rabelais. Rabelais lui-même écrit n'est-ce pas, cette fameuse aventure de l'abbaye de Thélème. J'ai dans mon livre dit que Rabelais était un sans-culotte. Il est un sans-culotte parce qu'il est un pré-révolutionnaire et il appelle déjà à une révolution, et il l'est aussi parce qu'il l'abaisse, si vous me pardonnez l'expression, puisque finalement à l'abbaye de Thélème, n'est-ce pas, ce ne sont que des coucheries, c'est-à-dire que tous les vœux monastiques sont inversés en leur contraire, et c'est encore une fois une façon de railler le catholicisme, qui n'est pas s'attaquer à la théologie, mais s'attaquer par ce qu'il y a de plus bas. Je voudrais là aussi donner un exemple des arrière-pensées enfin, vous savez que Rabelais s'inspire aussi du roman de la Rose, c'est encore un héritier du roman de la Rose. Et il a dans Gargantua un certain nombre de phrases qui montrent qu'il est un initié. Alors, l'initiation de Rabelais, elle a été reconnue par un certain nombre d'ésotéristes, il va de soi que je n'invente rien. Et il écrit notamment, donc dans Gargantua, vous avez une prêtresse qui singe une bénédiction, et elle proclame:
que cette sphère intellectuelle, dont le centre est partout et dont la circonférence n'est nulle part, que nous appelons Dieu, vous garde. Nous sommes là dans la figure géométrique qui était la figure du Zohar et qui va devenir celle évidemment de la franc-maçonnerie. Rabelais est un ancêtre aussi d'un déiste anglais qui s'appellera John Toland, qui sera un ennemi farouche du catholicisme. Quand Rabelais va apprendre la médecine à Montpellier, il est initié à l'alchimie. Là aussi, je ne l'invente pas. Et il a même peut-être partie d'une société qu'un dictionnaire maçonnique égaux. Mais en tout cas, son initiation à l'alchimie n'est pas contestée. Et l'initiation à l'alchimie n'est pas contestée. Et en fait, ses études médicales servent à cette initiation. Et je voudrais aussi citer une phrase de Rabelais. Et il dit, revois Pantagruel s'adresse à pardon, je vais y arriver. Gargantua s'adresse à Pantagruel et lui dit, revois les livres des médecins grecs arabes. Donc ça c'était Avicenne et latin, sans mépriser les talmudistes et kabbalistes. C'est très clair. Rabelais connaît la Kabbale, et par de fréquentes dissections, acquiers-toi parfaite connaissance de l'autre monde qu'est l'homme. C'est le microcosme et le macrocosme. Pour Rabelais, l'homme est un microcosme du macrocosme hermétique. Si on lit Rabelais avec ses yeux de l'ésotérisme, on le comprend, et on comprend toute sa vie. Son rationalisme sera fondé sur le fameux mythe de l'androgyne, qui est lui aussi d'actualité, puisqu'il est, je le répète, mais il est à l'origine de la théorie du genre. Et il est, faut-il s'en étonner, complice des protestants. Vous savez que Rabelais est inquiété dans l'affaire des placards, qui est 1534, avec un autre littérateur d'ailleurs, et Marot, qui est aussi un grand poète évidemment, mais qui lui aussi est inquiété dans cette affaire, et qui est lui un protestant caché et un hermétiste. Il y a un autre humaniste qui a beaucoup d'importance aussi en France, c'est le Fèvre d'Étaples, qui est aussi un disciple d'Erasme. Donc vers 1450-1537, je l'indique parce qu'il est initié à la voie irrationnelle de la Kabbale. C'est lui qui est à la tête du cénacle de Meaux, et il se fait nommer le pape des mages. Donc, si vous voulez, alchimie, magie, nous sommes toujours dans le même ésotérisme. Et au cénacle de Meaux, fait partie du cénacle de Meaux Farel, qui va être un des complices de Calvin. Le Fèvre d'Étaples, qui va devenir en 26, malgré les condamnations de ces hérésies par l'Église, va devenir le précepteur des enfants de François Ier. François Ier, qui est un grand soldat, mais qui n'est pas extrêmement intelligent et qui est surtout sous la coupe de Marguerite de Navarre, sa sœur, qui est très nuisible et qui protège tous les humanistes, tous les protestants, et qui va finalement être responsable des futures guerres de religion, parce que Calvin, nous arrivons aux guerres de religion, fameuses guerres de religion. Alors j'ai dans ce livre, je parle d'Erasme jusqu'en 1520 dans le livre sur la Renaissance qui va être édité. Après 1520 et tout ce que je viens de vous dire sur Rabelais, et je vais vous parler aussi de Montaigne, se trouve dans ce livre qui s'appelle La Réforme, cette révolution, qui est aussi aux éditions des Cimes. Guerre de religion, donc je révise évidemment les guerres de religion, parce que les guerres de religion ne commencent pas en 1562 comme on les fait commencer, mais elles commencent en Allemagne en 1520 avec Luther, et elles se continuent en Suisse, elles se continuent en Angleterre, où vous avez quand même, on dit en Angleterre, Marie la sanglante, n'est-ce pas, qui fait tuer 400 protestants, mais parce qu'elle est catholique, mais la grande Élisabeth, l'histoire officielle, tue 40 000 protestants, souvent 40 000 catholiques, pardonnez-moi, le lapsus. Dans les guerres de religion, dont le catholicisme n'est pas responsable, le catholicisme est l'agressé et non pas l'agresseur, il y a 10 fois, c'est difficile à quantifier, mais approximativement, 10 fois plus de victimes catholiques que protestantes. On n'en parle jamais. Or, un humaniste vit en France pendant ces guerres de religion, c'est Montaigne.
Montaigne, que l'on dit lui aussi, comme Erasme, n'est-ce pas, c'est l'héritier d'Erasme, que l'on dit aussi tolérant, que l'on dit neutre, mais en fait, il n'est pas neutre ni tolérant. Il est lui aussi hypocrite. Il a une forme de neutralité parce que ces domaines se trouvent à la frontière des régions contrôlées par les catholiques et par les protestants. Mais il reçoit évidemment des personnes des deux camps, mais en fait, sa sympathie va pour les protestants, et notamment pour Henri de Navarre, et qui n'est pas encore converti, et il est proche à Paris du parti qu'on appelle le parti des politiques, n'est-ce pas? Alors, Montaigne, lui, vit de 1533 à 1592, et je l'ai appelé, je l'ai surnommé l'Érasme juif. Parce que Montaigne est juif, sa mère est juive, ça c'est une demoiselle Lopez ou Loupe, ce sont des juifs qui viennent du Portugal ou d'Espagne, on ne sait pas exactement, et un juif est juif par sa mère. Et il est baptisé, mais il ne sera jamais catholique. Il a des professeurs qui sont calvinistes, et il va être... alors d'abord, il n'est pas sage, n'est-ce pas? On le présente comme quelqu'un de sage, mais non, et il n'est pas tolérant non plus. Il est secrètement anti-catholique. Donc il a des éducateurs calvinistes, et il va devenir l'ami du fameux La Boétie. Vous savez, Montaigne et La Boétie, cette amitié qui a traversé le temps, parce que c'est une amitié initiatique. La Boétie est un initié. La Boétie écrit un discours de la servitude volontaire qui est en prémisse ce que sera le discours de l'inégalité de Rousseau. Rousseau est un héritier de la Boétie, et dans ce discours, la Boétie parle déjà d'une liberté naturelle de l'homme. Donc on va là aussi aller vers la déclaration des droits de l'homme. C'est un ancêtre lointain. Transformé en contre-un. En contre-un. Contre un, c'est évidemment le un va représenter le roi. C'est contre le roi. Montaigne lui-même, n'est-ce pas, aura cette formule en disant qu'il aurait préféré, n'est-ce pas, vivre dans la République de Venise. Venise qui n'est pas n'importe quelle ville, évidemment. Et le contre un, donc contre la monarchie, sera édité par un éditeur protestant. Montaigne, lui, va devenir maire de Bordeaux. Vous savez aussi qu'on le présente comme un grand humaniste, mais quand il est maire de Bordeaux, il y a la peste. Et lui, il est réfugié dans son château. Il n'est pas sur le terrain. Il redoute les virus de la populace. Il n'est pas le seul dirigeant à redouter les virus. Et il va écrire ses fameux essais, n'est-ce pas, soi-disant pour se distraire. Il devient maire de Bordeaux. Son père l'était déjà. Ça aide. Et comme maire de Bordeaux, ça ne serait pas le dernier initié maire de Bordeaux. L'actualité peut le montrer. Les sources de Montaigne pour ces fameux essais sont Raymond Sebonde. Raymond Sebonde, c'est pas son vrai nom, c'est Sabunde, c'est un juif espagnol, et qui est un anti-catholique, et qui est mis à l'index, dont les œuvres sont mises à l'index, parce qu'il fait l'éloge du soleil, donc on retrouve le culte du soleil, premier ennemi du christianisme dans les premiers temps, et qui fait l'éloge de Julien l'Apostat. Julien l'Apostat qui avait repris les persécutions contre les chrétiens des premiers siècles. L'autre source de Montaigne, c'est Amyot. Amyot, qui est aussi un humaniste anticatholique, mais qui finira évêque. C'est le problème du concordat de François Ier. Et qui, lui, traduit un initié égyptien, n'est-ce pas, qui est Plutarque. On est toujours dans les initiations, dans la mémoire des initiés antichrétiens. Les essais qui font la gloire de Montaigne sont en fait indigents sur un plan intellectuel, parce qu'on y retrouve tous les poncifs humanistes et toutes les erreurs qui vont devenir les poncifs de la philosophie moderne. Montaigne est individualiste, donc on revient à l'individualisme. Il est même plus que ça, il est nombriliste, parce que il se fait de lui-même le centre de ses essais. Donc là aussi, il annonce Rousseau. Et par l'individualisme, il est aussi rationaliste, n'est-ce pas, rationaliste entre guillemets, comme Erasme et Rabelais, dont il est dans la filiation, et il va ouvrir également la voie à Descartes. Il est également sceptique,
scepticisme qu'il doit en partie à un initié allemand qu'on connaît peu. Donc je parle, là je fais vraiment un résumé, mais dans ce livre je parle de tous les auteurs et de toute leur vie secrète. Un auteur allemand qui s'appelle Agrippa von Nettesheim, qu'on ne connaît pas alors qu'il est proche du fameux alchimiste Paracelse, mais qu'il est aussi à l'origine de l'initiation d'un certain nombre de littérateurs et de poètes en France. Il vient en France initier un certain nombre de poètes et de littérateurs. Et donc il est sceptique et il est enfin naturaliste. Donc on va abandonner toujours le dogme chrétien pour faire un culte de la nature. D'ailleurs, des ennemis du catholicisme ont toujours fait l'éloge de Montaigne parce qu'il était un des plus grands destructeurs du catholicisme. Montaigne est initié à la Kabbale, donc c'est l'Érasme juif. Il ouvre la voie à la philosophie moderne. C'est pour ça que à partir de Montaigne, je vais abandonner cette série qui s'appelait La guerre des gnoses, dont la réforme était le 4e tome, pour ouvrir une nouvelle série qui s'appelle La conspiration des philosophes. Et vous voyez à travers les 4 personnages dont je viens de vous parler ce soir, que les initiés sont hypocrites, qu'ils font semblant de tolérer le catholicisme alors qu'ils sont violemment et secrètement anticatholiques, qu'ils luttent contre le catholicisme, et les 4 initiés dont je vous ai parlé ne sont évidemment pas les derniers à lutter contre les catholicismes, contre les catholiques et le catholicisme. Donc je dis toujours la même formule, n'est-ce pas, pour tous ceux qui veulent sauver, défendre le catholicisme contre ses amis avoués et contre ses ennemis avoués et inavoués. Nous sommes des croisés. Je vous remercie.